L'Éternel est bon ce matin. Être là, mes bien-aimés, c'est une grâce que Dieu nous donne ce matin. Et nous voulons, mes bien-aimés, écouter sa parole. La Bible dit, la parole est une lampe à nos pieds. Ça veut dire que c'est la parole qui nous éclaire. Alléluia. C'est la parole qui nous montre le chemin. Car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la parole qui nous montre que Jésus est la vérité. Parce que pour bien vivre avec quelqu'un, il faut le comprendre. Alléluia. Et nous comprenons notre Dieu à travers sa parole. Alors que Dieu soit glorifié ce matin. Mes bien-aimés, nous allons prendre la Bible pour lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 4. Et nous voulons lire à partir du verset 16 jusqu'à 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, mes bien-aimés, notre titre, c'est « Soyez les imitateurs du Christ ». Alléluia. Amen. Soyez les imitateurs du Christ. Cela veut dire quoi? Apôtre Paul, lui qui a connu Christ à travers le Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses dans la Bible, mais l'apôtre Paul n'a pas vécu avec Christ comme les disciples étaient avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul est venu après connaître Christ, lui qui était persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui détestait les chrétiens. C'est quelqu'un qui rentrait dans les églises pour frapper, qui dénigrait les enfants de Dieu, qui a beaucoup persécuté l'église. Mais il y a eu une rencontre qui s'est faite sur le chemin de Damas lorsque il voulait aller se rendre quelque part pour continuer sa mission. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit, Jésus est apparu à travers le Saint-Esprit pour nous donner une lumière afin qu'il puisse comprendre. Et il s'est converti. Lorsqu'il s'est converti, Dieu l'a utilisé puissamment à travers le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a compris beaucoup de choses dans la Bible, qui nous explique plein de choses. Et aujourd'hui, lui, il parcourait des églises pour aller prêcher la parole de Dieu. Il a formé beaucoup de gens pour les distribuer, enfin pas distribuer, mais je veux dire les envoyer dans plusieurs églises pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et lui, il disait aux gens de suivre son comportement. Alléluia. De voir ce que lui faisait. Parce que lui, il marchait selon l'esprit et non selon la chair. Lui, il copiait ce que Jésus faisait. Alléluia. Et Jésus lui-même, il a dit que tout ce qu'il était en train de faire, il le faisait parce que c'est Dieu qui l'a recommandé de le faire. Donc Jésus aussi imitait son Père. Alléluia. Suivait toutes les instructions que son Père lui donnait. Et ce matin, mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit aussi, soyez les imitateurs du Christ. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit a eu un grand rôle dans la vie de cet homme pour qu'il puisse comprendre la grandeur du Christ, pour qu'il puisse comprendre comment il peut aller partout dans le monde et enseigner la parole de Dieu. Vous savez, si tu étais quelqu'un de méchant, c'est dur pour que les gens t'écoutent. Alléluia. Si tu étais quelqu'un auquel on t'a connu dans une situation, dans des comportements difficiles, et lorsque tu dis aux gens que tu as changé, il y en a qui continuent à douter. Alléluia. Il y en a qui peuvent dire que non, c'est pas vrai. Celui-là ou celle-là que je connais ne peut pas changer. Mais il y a un Dieu
Le Saint-Esprit, lorsqu'il pénètre au fond de nos entrailles, mes bien-aimés, lorsque la parole de Dieu rentre en nous, il pousse les racines de Dieu, prend la première place, et il commence à pousser dans la vie de quelqu'un. Nous allons voir qu'il y aura des changements. Si la personne croit, si la personne met en pratique la parole de Dieu, si la personne demande au Saint-Esprit de l'aide, il sera là pour l'aider. Et l'apôtre Paul, lorsque son temps est venu, il a parcouru des églises pour parler du Christ, pour dire aux gens, imitez Jésus. Faites comme moi je fais, parce que moi aussi j'imite Jésus. Alléluia. Nous aussi ce matin, mes bien-aimés, Dieu nous dit, à vous et à moi, soyons ses imitateurs. Amen. Faites ce que l'Éternel a fait. Amen. Imitez Christ, mes bien-aimés. Ne marchez pas selon ce que nous voyons dans ce monde. Ne faites pas seulement ce que nous voulons faire, mais faites ce que Dieu nous dit de faire. Ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Alléluia. Imiter quelqu'un, c'est quoi? Imiter quelqu'un, mes bien-aimés, c'est de copier ou de suivre le même comportement que la personne. Alléluia. Les comportements extérieurs, ceux qu'on voit. Par exemple, donc, il y en a qui imitent mal ou qui imitent bien. Je me souviens, il y a des enfants parfois, s'ils sont calmes chez eux et qu'ils sont dans la rue où ils voient les autres enfants se déambuler comme ils veulent, aller sortir comme ils veulent, ces enfants-là, souvent, ils veulent imiter ces gens-là pour dire qu'ils sont libres. Donc moi aussi, je peux sortir. Alléluia. Et dans les églises aussi, nous voyons combien aujourd'hui les gens imitent des autres personnes ou des autres églises. Imiter les comportements des gens. Donc, imiter quelqu'un, ça veut dire copier ce qu'il est en train de faire, extérieurement comme intérieurement. Alléluia. Beaucoup de personnes ont touché aux choses mauvaises, aux choses interdites. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu imiter les autres dans le mal. Dieu nous a donné le choix. Dans le livre de Deutéronome 28, l'Éternel parle. Il dit, je vous ai donné le choix de choisir. Choisir les biens ou les mal. Mais il a ajouté, il a dit, je vous en conjure, choisissez les biens. Apôtre Paul aussi ce matin, il dit, je vous en conjure, imitez Jésus. Alléluia. Imitez Christ. Si tu viens ici, tu vois que par exemple, Papa Bienvenu est en train de prier. Il crie. Lui, il aime bien quand il prie. Voilà. Il est dynamique. Alléluia. Il y en a qui vont aussi dire, ah, moi j'aime bien comment lui prie, je vais aussi imiter. Alléluia. Il y en a aussi qui va regarder Maman Esther dans son coin, elle prie tranquillement. Elle dit, ah, moi j'aime bien comment cette soeur-là prie aussi. Moi aussi je vais prier tranquillement. Il y en a aussi qui vont regarder Maman Malou sauter ici devant, qui vont dire, ah, moi aussi j'aime bien comment Maman Malou saute. Donc moi aussi à l'église, je vais commencer à sauter. Alléluia. Donc nous imitons, nous regardons. C'est pour cela que je dis tout le temps aux parents, faites attention. Les enfants imitent les comportements des parents. Alléluia. Un parent qui ne se comporte pas bien, les enfants vont regarder. Ils vont croire que c'est normal. Alléluia. C'est pour cela même nous, quand nous sommes à l'église, nous venons tout le temps en retard. Nous qui avons des enfants, nos enfants vont croire que c'est normal de venir à l'église en retard. Alléluia. Non. Nous devions changer. Imiter Jésus. Mais bien aimé, ça veut dire copier ce que lui, il faisait. Copier ce que lui, il faisait. Parce que lui, il dépendait de son Père, qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'il contient. Alléluia. Il ne faisait pas les choses à sa manière. Il regardait l'exemple de son Père. Et voilà pourquoi les papas, vous devriez vous comporter bien, pour que les enfants suivent votre comportement. Et que les enfants, les mamans pareillement. Les mamans, pareillement, mes bien-aimés, suivez l'exemple de Jésus. Comportons-nous bien devant nos enfants, devant notre famille, devant la société. Pour que nous puissions donner des exemples. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devons bien nous comporter. Pour attirer les autres vers nous. Pourquoi les païens n'aiment pas changer? Tu es chrétien, mes bien-aimés, quand tu es dans le milieu des païens, tu deviens païen. Et donc, ils ne connaissent pas en toi que tu es chrétien. Alors, ils doutent de toi. Comment veux-tu qu'ils changent? Alléluia. Comment veux-tu que tu influences les autres? Si là où tu es, tu te comportes comme eux.
Oh, que celui qui a de bonnes manières, quand il est quelque part, ne sape pas ton bonne manière. Ta bonne manière, mais bien aimé, chercher à influencer aussi les autres. Parce que si toi tu as appris de bonnes manières, ça veut dire que celui qui a de bonnes manières reconnaît que les autres n'ont pas. Alléluia. Et si tu reconnais que la personne n'a pas de bonnes manières, c'est à toi maintenant de les apprendre. Parce que tu sais que c'est quelque chose de bon. Moi, quand je lis la parole de Dieu qui me touche, je dis on doit les partager. Parce que je trouve que si c'est bien pour moi, si ça m'enseigne moi, ça enseignera aussi mes bien-aimés. Alléluia. Dieu ce matin, mes bien-aimés, nous conjure à imiter sa parole, à imiter la personne de Jésus. Les hommes ont oublié parfois leurs capacités. Dieu nous a donné beaucoup de capacités. Mais souvent, nous oublions ce que Dieu a mis en nous. Et nos yeux sont fixés, ou notre regard est fixé par les comportements des autres. Nous voulons regarder ce que l'autre fait. Mais bien aimé, notre église telle que nous sommes ici, nous ne devons pas marcher selon les yeux des autres églises. Alléluia. Si nous faisons cela, ça veut dire que nous sortons de la voie de Dieu. Car lorsque l'Éternel crée quelqu'un, le frère Amour tel qu'il est là, Dieu lui a créé avec toutes ses capacités. Avec ce que Dieu a voulu mettre en lui. Si aujourd'hui frère Bobo veut être comme le frère Amour, il sera un copie, mais un copie pas conforme. Alléluia. Parce que ce que lui va vivre, même si lui il veut le suivre, ça ne sera pas pareil. Alléluia. Parce que la grâce est personnelle. Yes. La grâce de Dieu est personnelle. On ne peut pas vivre selon l'image de l'autre. Être toi, mes bien-aimés. Sois toi dans toutes les circonstances. Ne vis pas parce que oui, en Belgique, tout le monde vit comme ça. C'est vrai qu'on nous dit, lorsque tu arrives dans un pays, si tout le monde marche, court à droite, tu dois aussi courir à droite. Mais n'oublie pas, toi tu as le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de nous dire que oui, ici tout le monde marche à gauche, mais toi fais attention. Alléluia. Amen. Daniel, mes bien-aimés, quand on a dit que tout le monde devrait manger, boire et tout ça, mais Daniel n'a pas obéi au roi. Alléluia. Malgré que tous les jeunes hommes de ces pays-là qu'on avait choisis pour servir Dieu étaient là dans les festins, boire du vin, manger et tout ça. Mais Daniel a dit, moi je vais prier. Alléluia. Moi mon jeûne ne sera que des légumes. Parce qu'il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Qui lui a donné cette force que si tu jeûnes comme ça, l'Éternel va faire de toi la différence parmi d'autres. Alléluia. Et on dit qu'après son jeûne, Daniel était ébloui. Il était ébloui. Pourquoi? Parce qu'il était inspiré du Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, ici dans l'église, nous ne devons pas marcher parce que notre église, leur pasteur fait ça. Parce que dans notre église, ils chantent comme ça. Parce que dans l'autre église, ils marchent comme ça. Nous allons marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons marcher selon l'inspiration de Dieu. Parce que si nous voulons copier, nous allons nous perdre. Déjà, notre salle, ce n'est pas pareil que les autres églises. Alléluia. Chacun de nous a ses capacités. Et chacun de nous a son appel. L'appel est différent. Alléluia. L'appel est différent. Je me souviens une fois quand je me suis rendu au Congo pour faire la promotion de mon album Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs rencontres qui s'est fait avec le frère Matou Samuel et tout ça. On a parlé et tout. Et beaucoup de personnes me disaient toujours, il dit non, il faut que tu cherches des frères qui ont du succès pour chanter avec eux et comme ça tu auras aussi du succès. Alléluia. Et moi, le Saint-Esprit, il ne m'a pas permis. Il ne m'a pas permis. Malgré que je les ai rencontrés, on a parlé. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis de le faire. Et un jour, je me suis dit, mais non Seigneur, pourquoi? Tout le monde, lorsqu'il écoute mes chansons, ils disent que c'est magnifique, la musique est bonne, tout est bon, les paroles sont bonnes. Pourquoi je ne perce pas comme les autres? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Et je me souviens d'ailleurs même d'un frère qui m'a dit, ah, ma soeur, si tu veux, moi je peux te montrer comment on fait. Alléluia. Mais ayez confiance à Dieu. Amen. Ayez confiance à Dieu. Le succès, mes bien-aimés, peut finir un jour. Le succès, ça finira. Nous voyons des gens comment avec
une seule chanson, ils sont montés. Mais aussi vrai qu'ils montent et aussi vrai qu'ils vont descendre. Mais celui qui reste avec Christ, quels que soient les moyens, tu restes stable. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et je me souviens que l'Éternel m'a parlé personnellement. Dieu m'a dit, regarde dans la Bible, quel chantre est devenu célèbre dans le monde entier. Et j'ai posé la question au pasteur, je dis, est-ce qu'il y a, peut-être dans la Bible, moi je ne connais pas, il y a un chantre célèbre qui a été partout dans le monde entier pour chanter? Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Parce que Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous chantons, mes bien-aimés, pour le Seigneur. La Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que même si je chante devant 5 personnes, c'est pour la gloire de Dieu. S'il y a 1000 personnes, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons perdu l'essence de l'adoration. Nous avons perdu l'essence de l'église. Parce que nous voulons faire comme tout le monde. Aujourd'hui, souvent, mes bien-aimés, quand nous regardons plein d'affiches, on dit seulement, viens là-bas, tu verras une grande campagne, une grande miracle, des grandes choses. Et des petites choses, c'est où? Hein? Parce que tout le monde a une grande foi. Mais Dieu donne la portion auquel il veut pour chacun de nous. Chaque pasteur, mes bien-aimés, a la capacité des personnes auxquelles Dieu a mis dans sa disposition. Et c'est pour cela que lorsque l'église devient tellement grande, les pasteurs sont perdus. Ils veulent maintenant aller toucher aux choses interdites pour contrôler les esprits qui viennent. Alléluia. Parce que la capacité peut-être que Dieu leur a donnée a dépassé. Alors ils ont besoin d'imiter. Ou s'ils voient que l'église est vide, ils veulent aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour eux. Ils vont toucher aux choses interdites. Pourquoi? Pour attirer la foule. Mais la foule que tu es en train d'attirer ne vient pas comme ça. Alléluia. Ça vient avec des sacrifices. Ça vient avec des prières. Ou ça vient avec des fétiches ou des autres choses. Alléluia. Parce que tu veux dépasser ce que l'Éternel t'a donné. Mais bien aimé, mange ce que tu as dans ton assiette. Amen. Ne va pas chercher dans l'assiette de l'autre. N'oublions pas les capacités que Dieu nous a données. N'oublions pas les bénédictions que Dieu nous a données. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Que nos yeux restent fixés vers l'Éternel. Nuit et jour, mes bien-aimés. Que nos yeux restent fixés vers l'Éternel. L'apôtre Paul ici, il dit, je parle aux églises qui restent encore enflées dans l'orgueil. Je vais parler, mes bien-aimés, aux servants et serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vous a choisi à être devant les gens qu'il faut être orgueilleux. Alléluia. Que sans vous la prière n'existerait pas. Que sans vous l'église n'existerait pas. Que sans vous rien ne peut se faire. Mais bien aimé, j'ai toujours dit ici à l'église, que je sois là ou pas, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que je sois là ou pas, Dieu est là et continuera à être avec son peuple. Parce que les âmes appartiennent à Dieu. Les âmes appartiennent à Dieu. Ne soyez pas enflés d'orgueil. Parce que Dieu peut nous faire descendre les épaules. Vous savez, on va lire, mon frère, Éphésiens, au chapitre 5, et nous voulons lire à partir du verset 1er jusqu'au 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Dieu, lorsqu'il veut que nous puissions l'imiter, c'est pour comprendre le personnage de Jésus. Et si nous comprenons qui il est, à travers l'Esprit de Dieu, parce que Christ est venu pour nous montrer les chemins. Alléluia. Christ est venu pour nous apprendre à connaître son Père. À travers lui, c'est pour cela que Dieu lui a donné une mission. Quand il est descendu sur terre, il nous a enseigné, il nous a montré les chemins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Alléluia. Lorsqu'il est retourné auprès de son Père, il nous a laissé, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Son esprit est descendu sur nous, qui est là nuit et jour, pour nous consoler, pour nous édifier, pour nous montrer comment prier. Alléluia. Amen. Comment être avec Christ. Donc, à travers le Saint-Esprit, Jésus est capable de se manifester dans notre vie. Il est venu, il veut que nous puissions l'imiter. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre qui il est. Premièrement, et pour que nous puissions comprendre sa bonté, pour que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, la justice de Dieu. Car Dieu est juste. Il aime la justice. Dieu est bon. Il est plein de bonté. Alléluia. Celui qui imite Dieu, c'est celui-là qui aura des fruits de l'esprit qui vont pousser en lui. Toutes les choses qu'on est en train de nous dire ici, la cupidité, les choses mauvaises, les mensonges, les trucs, mais bien aimé, ce n'est pas de Dieu. N'imitez pas cela. Vous savez, beaucoup de gens choquent des gens pour dire, le Lupenza, par exemple, comment je peux dire ça en français? Bon, je vais d'abord parler à l'ingala, c'est plus facile, après on va interpréter dans la tête. On va dire, le Lupenza, et puis, tu viens près de maman, tu dis, hé maman, au bongi, mais ma rouge non le Seigneur me passe moi été. Alléluia. Donc tu vas féliciter et en même temps tu es venu me crêcher un peu. Et puis tu dis, c'était une plaisanterie. Dieu dit ici, ne faites pas des choses comme ça. Amen. Ne faites pas des choses comme ça. Si tu ne veux pas féliciter quelqu'un, ne le fais pas. Alléluia. Oui. Ne dis pas à quelqu'un, tu es belle. N'est-ce pas? Qu'il est moche. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Soyons sincères. Si tu n'as rien à dire, ne dis pas. Ferme la bouche. Alléluia. Celui qui se contrôle, mes bien-aimés, ne pêche point. Dieu ne veut pas des choses comme ça. Dieu veut que nous puissions l'imiter en tout et pour tout. Je vais aller vite parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde a déjà été voté. Pour ceux qui votent. Donc, il y a des gens qui vont aller après. Vous avez dit, mettez les réveils pour aller voter au matin. Donc, mes bien-aimés, je vais aller plus vite. Dieu ne veut pas des choses comme ça. Dieu veut que les enfants de Dieu marchent comme lui il marchait. Dieu ne veut pas non plus, mes bien-aimés, que nous puissions être de ceux qui imitent le mal. Parce que Dieu est bon à tout temps, en tout lieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le sens de l'Église, le sens d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous différencie qui est enfant de Dieu et qui est fils de Dieu. Il y a cette différence-là. Parce que lorsque je commence à prier, beaucoup de personnes me disent toujours, ah oui, mais tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Je vais vous dire ce matin, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés. Alléluia. Dieu nous a créés. Maintenant, il y a des étapes à faire pour devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous franchissons cette étape-là, et aussi il y a des étapes à monter pour être fils et filles de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui restent dans l'étape des enfants de Dieu. J'ai accepté Jésus, je suis dans l'église, je prie. Est-ce que tu vois en toi l'évolution pour devenir fils ou fille de Dieu? Que quand l'Éternel te voit, il dit, ça c'est ma fille.
Mes bien-aimés, oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Imiter Christ, c'est voir sa bonté à lui, en nous. Imiter Christ, mes bien-aimés, c'est se briser, c'est voir rien devant les autres. Imiter Christ, c'est de voir l'autre au-dessus de toi. Ça veut dire que lorsque je te vois au-dessus de moi, ça ne veut pas dire que tu es plus que moi ou bien non. Mais je te respecte, que moi je me sois petit, alléluia. Que toi tu puisses être au devant. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Celui qui marche avec orgueil, c'est celui-là qui se voit toujours au-dessus de l'autre. C'est le comportement que Dieu dit, on n'héritera pas le royaume des cieux. Lorsqu'on est imitateur du Christ, ça veut dire on sert Dieu. Vous savez, dans le livre des Jean, on va peut-être pas lire, mais si vous voulez, c'est dans Jean 13, je pense, à partir du verset 8, où l'Éternel parle que lorsqu'il voulait laver les pieds, alléluia, de ses disciples, donc il y en avait ceux qui ont dit, mais non, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Christ a répondu, il a dit, tu n'as pas compris ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Celui qui est au-dessus des autres, c'est celui-là qui doit s'abaisser, mes bien-aimés. Alléluia. Servir. Un vrai leader, mes bien-aimés, c'est celui qui sert les autres. Un vrai leader ne reste pas là à regarder aux gens. Voilà pourquoi moi je refuse, mes bien-aimés, que je ne fasse rien à l'église. Mais c'est quoi ça? Même si tu es, c'est toi qui diriges, mes bien-aimés. Fais quelque chose parce que toi aussi tu restes fille ou fils de Dieu. Alléluia. L'église, mes bien-aimés, est faite pour nous changer. Changer nos comportements. Nous ne pouvons pas copier ce qui est mal de dehors et amener ça à l'église. Parce que tu prêches, parce que tu chantes, parce que je ne sais pas quoi tu diriges. Toi, on ne peut plus rien te dire. Toi, on ne peut plus rien faire. Toi, on ne peut pas te reprocher. Si on te reproche, ah oui, mais sans moi. Ah non, je ne viens plus à l'église. Ah moi, je ne vais plus là-bas. Ah moi, je ne fais pas ça, mes bien-aimés. Parce que tu es enflé de l'orgueil. Un vrai serviteur, c'est celui qui est humble. Christ est humble de cœur. On dit qu'il est doux. Alléluia. On dit qu'il est doux. Beaucoup de gens, même les offrandes ne donnent plus. Parce qu'il est serviteur. Alléluia. Parce qu'il est pasteur. Lui ne peut pas prier avec les autres. Lui ne peut pas balayer la salle. Lui ne peut plus faire ça. Et quand on arrive, mes bien-aimés, il faut essuyer. Vous savez, mais mes bien-aimés, mais c'est choquant. Il y a maintenant cette imitation où dans les églises, lorsque tu es pasteur, il faut qu'on apporte même ta Bible. Alléluia. Ton sac est porté par les autres. Tu n'es même plus capable de prendre ta Bible ou bien ton sac toi-même parce que tu deviens un leader. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas imiter Christ. Ça, c'est imiter le monde. Alléluia. Amen. On n'arrive même plus à marcher. J'ai déjà vu dans une vidéo, mes bien-aimés, une grande église. Moi, je trouve ça, c'est la honte. Une grande église comme ça. Le pasteur vient dans la voiture. Alléluia. Ouh, jusque devant la chaîne, par exemple ici. Il rentre jusqu'ici, boum. Et puis après seulement, on ouvre la porte et le pasteur, il monte sur la chair. Ah, tout le monde acclame. Les chrétiens. Les chrétiens. Vous encouragez le mal. Alléluia. Nous encourageons le mal. Ne faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. Ou bien beaucoup aussi dans les églises. Mais bien aimés, des leaders, ils n'ont plus besoin de l'adoration. Ils n'ont plus besoin de chanter avec des membres. Ils n'ont plus besoin, ils viennent seulement pour prier, non, pour prêcher. Quand nous sommes dans la salle, louer Dieu, adorer le Seigneur, non, les leaders n'ont plus besoin de ça. Les leaders, eux, ils doivent rester cachés quelque part. Alléluia. Amen. Les micros, même les micros sont fâchés. Même les micros sont fâchés. Ah oui. Dieu
nous parle parce qu'il veut que nous puissions changer. Alléluia. Oui, il veut que nous puissions changer. Imiter Christ et des bons comportements. Imiter Christ, c'est le copier, la vie de prière. Dieu nous parle. Il veut que nous puissions avoir une vie de prière intense. Mes bien-aimés, imiter Christ, c'est faire tout ce que l'Éternel nous demande de faire. Imiter Christ, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Quand la Bible dit ceci, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Christ a besoin de nous. Nous devions marcher comme lui. Nous ne devons pas être enflés de l'orgueil parce que l'Éternel nous a fait grâce d'être ce que nous sommes. L'humilité précède la gloire. Christ est rempli d'amour. Mes bien-aimés, imiter Christ, c'est aussi être dans l'amour. Vivre dans l'église dans l'amour. Mais bien aimé, aujourd'hui, ceux qui se tuent, ce sont les enfants de Dieu. Nous avons oublié que notre principal but, c'est de nous aimer les uns, les autres. Car l'amour supporte tout. Et combien dans les églises, il n'y a plus d'amour? On vient à l'église, on regarde quelqu'un autrement, on dit non, celui-là, moi je le déteste. Comment tu peux détester quelqu'un à l'église, mes bien-aimés? Tu es à l'église. Imitez Christ. Christ est amour. Imitez Christ. Dieu nous aime. Nous devions aussi aimer les uns les autres. Mais bien aimé, si quelqu'un a fait du mal, il t'a fait du mal, tu sens que ces jours-ci je n'arrive pas à les supporter. Appelle la personne. Parle avec la personne. Et si la personne résiste, c'est parce qu'il ne veut pas t'écouter. Mais bien aimé, si tu n'arrives pas à gérer, viens me voir. Et si nous n'arrivons pas à gérer, on va dire ok frère, ok sœur, nous restons bonjour, bonjour. Alléluia. Mais ne les détestez pas. Je dis toujours que nos cœurs soient libres. Quand tu es en train de détester quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de le fermer dans ton cœur. À chaque fois que tu vois, tu es en train de pécher parce que ton cœur résiste. Il voit la personne, un coin de ton cœur dit non, pas encore elle, pas encore lui. Tu empêches Dieu d'agir totalement dans ta vie. Aimons-nous les uns les autres. Aimez l'église. L'église est faite pour ceux qui sont malades. Ça veut dire pour ceux qui sont pécheurs. Alléluia. Ne fouillez pas l'église parce que tu as péché. C'est là que nous avons besoin du Christ. C'est là que nous avons besoin de Dieu. J'ai péché et je viens implorer Christ ici. Je viens dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à changer. Alléluia. L'église, c'est ça, mes bien-aimés. Imiter Christ, c'est faire ce que Christ a fait. Imiter Christ, mes bien-aimés, c'est d'éviter de faire du mal aux gens. Ta spécialité, mes bien-aimés, c'est de faire du mal aux gens. Non. Même dans ton travail, sois l'exemple du Christ. Qu'on voie à toi. Mon Dieu Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Ou bien je peux prêcher sans micro. Je ne sais pas crier, mais l'autre là, ça fonctionne, c'est le divin. Ah, je ne sais plus comment on met ça. Comment? Je me souviens plus, ça fait longtemps que je ne l'ai plus. Écoute, je ne vais pas perdre de temps. Amen. Donnez-moi le rouge, je fais avec. Merci, papa. Merci. Voilà. Évitez, mes bien-aimés, de faire du mal aux gens. Parce que Dieu nous aime. Si Dieu regardait nos fautes, vous et moi, nous ne serons pas là. Si Dieu regardait notre marche, vous et moi, nous ne serons pas là. Ne jugez point. Alléluia. Si tu vois quelqu'un ici dans l'église qui ne se comporte pas bien, mes bien-aimés, mets-toi à genoux. Prie pour la personne. Alléluia. Prie pour la personne, Seigneur, change son cœur. Tu peux venir même me dire, maman,
je vois que la sœur a changé. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Je vois que le frère a changé. On ne peut pas prier. Sois de ceux qui se soucient des autres. Christ se soucie de nous. Alléluia. Oui, Christ se soucie de nous. Nous aussi, nous devons faire les mêmes. Imiter Christ, mes bien-aimés, c'est servir. Celui qui sert quelqu'un, c'est celui qui est humble. Vous voyez, quand tu vas dans un restaurant, où tu vois que celui qui nous sert là, il vient seulement, il dépose ton assiette là, il s'en va. Mais tu vas dire, mais c'est quoi ça? Je vais payer. Pourquoi est-ce que tu me sers comme ça? Alléluia. Mais si tu vois une servante qui arrive avec gentillesse, qui arrive te servir, même si la nourriture est mauvaise, tu auras l'amabilité de lui dire ça gentiment. La nourriture n'est pas bonne. Mais si quelqu'un vient, il dépose l'assiette, méchamment il s'en va. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu vas lui parler, tu ne lui parleras pas gentiment. Tu vas lui dire, oui, regarde mon assiette, il manque. Alléluia. S'il te plaît, s'il vous plaît, ayez un cœur doux. Soyez doux dans nos propos. Soyez doux avec nos frères et sœurs. Soyez doux avec nos enfants. Imitons Christ dans la totalité. C'est vrai que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais nous faisons des efforts pour imiter Christ. Alléluia. Nous faisons des efforts pour aimer le Dieu qui nous a aimés les premiers. Lorsque l'apôtre Paul dit, là nous retournons dans notre livre de 1 Corinthiens, là, il dit ceci, il dit, bientôt je vais m'y rendre chez vous. Lorsqu'on parle que Dieu veut se rendre chez nous, ça veut dire que Dieu veut se rendre dans les cœurs des personnes, alléluia, dans les cœurs des personnes qui ont peut-être tapé à côté, dans les cœurs des personnes qui ont peut-être oublié d'être humbles, dans les cœurs des personnes qui ont oublié d'être servants ou serviteurs. Vous savez, Christ, il est tellement bon. Lorsque nous parlons que c'est le temps de la grâce, lorsque Christ parle, il dit, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car l'ami connaît tout de son ami. Ça veut dire que lorsque je passe l'étape de serviteur, ça veut dire que j'ai compris que pour servir, je dois imiter Christ, je dois être humble. Et lorsque je passe en ami de Jésus, ça veut dire qu'en ami de Jésus, je connais Christ en entier. Alléluia. Je connais Christ à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me montrera le chemin à ce comment me comporter avec des personnes qui sont en face de moi. Amen. Mais bien aimé, cette semaine où nous aurons une semaine de prière qui commence demain, nous avons besoin de grands changements en nous-mêmes et à l'Église. Nous avons besoin que Dieu puisse être au centre de toutes choses. Que Christ lui seul puisse changer. Que tu puisses dire, non, avant j'étais comme ça, mais maintenant Dieu m'a façonné, je suis devenu autre personne. Alléluia. Avant je détestais, mais maintenant j'aime. Avant je volais, mais maintenant non, je ne vole plus. Avant, j'étais faible dans la prière, mais maintenant j'ai évolué. Mais un chrétien doit s'examiner pour voir, est-ce que j'évolue ou pas? Est-ce que ma vie de prière change ou pas? Est-ce que je reste stable ou je décline? Alléluia. Un chrétien doit s'examiner. Ne soyez pas des chrétiens qui se disent tout le temps, quand on dit, ah ma sœur, aujourd'hui on ne t'a pas vu avec... À l'époque, là où j'ai prié, moi quand j'ai prié, la chair montait. Et aujourd'hui tu es où? Alléluia. Aujourd'hui tu es où? Cherche Dieu. Imitez Christ. Imitez Jésus. L'Église, imitez Jésus. Imitez les caractères du Christ. Soyez ses imitateurs. Moi y compris. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.